Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter baou yon nouvelle émission. Jeudi à c'est 27, dimanche 27 octobre 2024. Très bonne journée à notre compagnie. Tiens-Beret Pamoli. Donc on est principe là déjà, veillez sous non? Si là qui en Haïti, pas un côté qui fin trop bon que ça parce que c'est chaque jour ou obtient des mauvaises nouvelles et ou même qui à l'étranger, très nostalgique, eh bien on demande tête ou qui les bagailles ont changé dans le pays d'Haïti. Nous saluons aussi là qui États-Unis, la France, Canada, Jamaïque, Santo Domingo, les îles Antillaises, et Chili, tout le monde qui un peu partout à travers le monde tient red. Et grand paquet de monde qui est même dans l'international là, ils ont décidé pas trop rester sur réseau. Donc on est pour qui ça? Ça c'est un message m'a tout lancé avec un pile confrère. C'est par rapport à une série de messages. Et nèg yo a véhiculé justement pour qu'a fait buzz. Pas grand problème avant non mais ou imaginez un monde qui à l'étranger, les li gade yon nouvelle li dit la police pété fiel ISO. Qui ça moun nan pral di tête li là? Oh, quelle est la police touye ISO? Est-ce que nous comprenons? Donc c'est ça que fait moi-même m'a demandé nèg yo, on nous pas faire comme ça pour nous faire moun yo affolé. Ouais moi-même sous Chanel Pam non, quel que soit titre mété qui t'a gen rapport avec buzz ou après en pile commentaire dit non RL. Pas prendre ligne ça. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pour me dire nous et faut nous faire genre quand même pour nous professionnaliser bagay. Bref, n'en déplaise à toutes collègues, toutes confrères qui ont même a fait travail ça parce que c'est pas un travail qui est facile du tout et surtout leur exercer dans le pays d'Haïti. Je ne dis à la peuple haïtien, en pile monde a posé cette question et en pile monde ont ti gens fatigué. Ou fatigué pour tendre akaye. Ou fatigué pour tendre c'est Solino. Ou fatigué pour tendre c'est Kafou Pay. Ou fatigué pour tendre c'est Ponsandé. Oui, parce que ou t'as toujours aimé un jour tendre une bonne nouvelle. Eh bien, si on joue comme si nous étions nous juste pas une nouvelle, ou bien nous ba une nouvelle, nous parler de Obama, de Clinton. Je pense que grand pile commentaire qui dit en RL pour ça gagne dans pays là ou si t'a parlé de moun sa yo et surtout pas oublier ou même comme si ou gon fixation sur question bandit, sur question sociale, misère population. C'est pour me dire non comme si c'est presque chaque jour n'a attendé causer ça yo et tout autant l'état lui-même il pas ba idéal d'étape n'a toujours dans problème ça yo. OK, bon commencer non puisque moi été cité dans zone ça yo, on dit Solino grand paquet d'informations. Gain de vidéo n'a regardé, vidéo yo vraiment triste. OK? Parce que ça yo c'est nèg vivent ensemble qui ont même prend plusieurs zones dans Solino. OK, grand paquet de vidéos. Et côté nèg yo prend zone yo dans Solino. M'pa connait pour moun qui connait zone ça bien parce que son seule fois me songer moins aller Solino mais son bel petit côté. Non, m'aller deux fois. Et première fois c'était dans moment te gen un festival pour la paix. Don Kato te fait. Jour ça me songer cadence de Jude Jean. Littéral jouer en bas dans terrain KPA. Pour moun qui habite dans zone non, je pense non pas démentir. C'est la première fois que je suis allé dans zone ça. Deuxième fois, c'est pendant que je travail, je suis passé déposer petit moins dans le club football littéraire à l'époque dans zone là. Je ne sais pas quoi me faire zone ça encore non. Depuis ça. Bon, peut-être sinon très rarement. Kounya pour me dire nous pour moun qui connaît zone ça yo, n'a va aider. Gen cité Dresse, rue Anglade prolongée, cité Marc, rue Sylvia, rue Souchet, corridor 40, Ticherie, tout en bas mais nèg vivent ensemble. Nous des zones moi sorti cité là yo. Eh bien toute zone ça yo en bas mais nèg vivent ensemble. Kounya nèg yo apprend territoire. Moun Solino en danger. Papa ici m'bral di non bagay. Ouais nèg yo fin prend territoire
yo passé, yo mettez du feu. Gen une vidéo qui vient jeune moi concernant un policier qui tombé. Gen vidéo policier. Policier c'est pas mon en dedans. Son nèg qui habite l'autre côté, mais qui vini qui pour aider moun Solino repousser bandi vivre ensemble, eh bien policier ça lui-même li tombé. Vidéo là, n'importe monde qui veut n'a pas capable partager vidéo ensemble avec vous. Donc, journée jodi là, Solino prend et puis l'État lui-même la est-ce que l'État a positivé? Est-ce que l'État li prend temps pour lui passer à l'action? Peut-être on dit ça. Parce que l'on regarde pour ou non zone, bandi envahit, ou a prier bon Dieu pour les jours. Au moins sous ta côté pour mettre corps parce que dans nuit là par contre ça qui a passé. Et puis l'on regarde ouais c'est bien tard. Les nèg yo pas même gen l'idée rete dans bloc là encore et puis l'on regarde ouais la police paraît. Kounya là peuple haïtien. Je vais être bandi avec la police là. Juste avant me dire non ça, nèg yo mette du feu dans plusieurs cailles parce que hier moi j'ai chance de regarder en pile vidéo, moi regarder moi en pile caille prend du feu au niveau de Solino. OK? En pile caille prend du feu. Gen caillon citoyen. Nèg yo aller mettre du feu là-dedans. Grand paquet marchandises dans caille là. Du riz, l'huile, farine, en pile. Par contre si son boutique. OK? Ou bien si son monde qui gagne proche li à l'étranger qui voyait marchandises ça yo pour li. Pas pile. Nèg yo mettre du feu dans tout. OK? Kounya m'pral comprendre que les barbecues te mettent à genoux, il t'a parlé avec moun Solino yo, soldat qui t'a parlé avec qui dit pas gen bagay comme ça, eh bien c'est soldat yo qui dirige barbecue. Ou bien barbecue te sous bluff totalement. Li te sous bluff totalement. Qui ça Solino gen la donne? C'est vrai, nous besoin prendre Solino pour nous déboucher sur l'autre axe. Mais écoutez, si journée jodi a ou bataille avec Solino ou dit Solino ou mande la paix. Qui ça passe qui fait ou pas qu'à concrétiser son dia. Le dire de barbecue, c'est peut-être pour tromper les gens de Solino. Hein? Moi m'ta bien moi journée jodi a la moun Bel Air gen possibilité pour entrer dans Solino. Moun Solino gen possibilité pour entrer sous Bel Air. Parce que journée jodi a la dit tête non. Les gangs nan compte à gang. Les gangs nan compte à nèg k'ap défendre zone. Les gangs nan compte à nèg qui érige tête yo en autodéfense pour défendre une zone. Eh bien, m'pa quoi c'est population civile là. Moun qui pa gen un nan men là, li gen a ouais. Ou bien c'est li qui pour victime et à chaque fois nèg yo pote bouré toujours gen victime. Kounya on nèg ap dim papa li a barbecue, papa li a Kempes, papa li a Iso, papa li a Tilapli pour demander aux chances. Moi-même, je me dis non, monsieur. C'est vrai, on est qui doit décider ou dire c'est bandit. On est qui doit décider ou dire ou pas attendre RL encore. Même qu'à faire émission, on graine mon entendel. Je suis satisfait, mais message moi en passé. Je pas chita chaque jour, m'a fait ou plaisir, m'a diffuser information qui pour faire plaisir, mais je me dis on sait de bagaille qui véridique pour que ça pas faire plaisir. Monsieur Nèg Bandi yo, m'pa quoi c'est population qui gagne avec nous. Barbecue, moun civil ça yo qui dans Solino. M'pa quoi yo gagne avec nous. Vous comprenez? Même les gagne manifestation, yo obligé prendre la rue pour dénoncer ça qui passé yo mais moun ça yo. Qui ça yo gagne avec nous? Qui ça moun Solino fait nous? Bon je dis là, qui ça on est dit tout. Est-ce que Solino a résisté encore? En tout cas barbecue, si son démonstration pour te montrer Solino que il pas qu'à bataille là malgré la police toujours aidé, eh bien dites tout que zone nan li faible. Tant que hier soir m'a regardé un combat de boxe, gen on qui déchaîné coup sous l'autre et puis habite là pas jamais metté fin à combat. Les monsieur ouais l'autre nèg là presque a agonisé, il pas quand même lever mel et puis habite là pas metté fin à bataille là. Monsieur quitte ring nan. Nèg k'ap bay quoi? Monsieur quitte ring nan parce que li ouais adversaire là pas qu'à bouger encore. C'est comme ça oui barbecue. C'est comme ça oui Kempes. Ou pas moun Solino
c'est dans phase ça arrivé journée jodi a là. Longtemps là t'es attaqué peut-être n'a été cap camper yo goumé avant ou yo voyé 2-3 bouteilles, 2-3 roches, fait bon coup de balance avant tout et journée jodi a là ou pas ouais moun solino a pas agoniser comme si pas gain possibilité là pour gon ti cassement suétude la kay non. Les nous ap mené en bataille pour nous sauver un peuple, les nous garder nous ouais, c'est craser n'a craser un peuple. Nous avons l'autre mission. Nous avons l'autre mission. Et vidéo ça pour le faire me comprendre que gélé son l'autre mission nous gagner. On regarde les vidéos non. He's kept alive for such a time as this. I pray God as he surrenders more and more to you, Jesus, and sees everything as a spiritual war, you'd open his eyes. Pray you'd protect him from the wicked one. I pray God angels would be around this home. Pray you fill him with your spirit, God. Give him new eyes and heart. Increase his capacity for love, more than even himself, but that coming from you. Lord, let him know how many believers are praying for him and the work he's doing here. So God, may justice come to this area and to this nation. And we thank you, Father, for Jimmy, in Jesus' name. Amen. Amen. Ouais, j'en ai gardé trip sous nous? Est-ce que ouais, j'en ai gardé trip sous nous? Barbecue. Moi, ça, pas de problème, non, mais l'étape fait de manière discrète. Blanc, américain, entré dans le pays d'Haïti, vin prier avec barbecue. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Hein? Jésus-Christ, qui sort dans le bagay ça? Ou est-ce qu'il y a des affaires religion? Ou est-ce qu'il commence à rendre derrière yo? Hein? Nèg la sort côté le sorti, li vinn prier avec barbecue. Pour barbecue qu'on prier pour tête pâle. Hein? Barbecue qu'on tout ça pour le dire dans la prière. Qu'on y a là pour qui barbecue accepter on vidéo comme ça pour le viral. Peut-être que li gen intérêt. Parce que pour barbecue c'est en fierté que de blancs sortis dans le pays États-Unis pour venir prier ensemble avec lui. Comprenez-vous? Ça veut dire nèg yo full ak pouvoir. On bâti moun petit, me comprendre jouet là. Nèg yo full ak pouvoir. Barbecue, baisser tête l'île, fermer des gels, blanc même à plaguer. Seigneur Jésus mando pour bénir Jimmy Cherizier barbecue. Quand des travail nèg yo en pays messieurs. Quand des travail nèg yo en pays. Hein? Pas que l'église bon la kay barbecue. Barbecue ka lever bon dimanche là l'église bon la kay li. Kounya blanc vinn prier ak barbecue. C'est pas pour nourrir seulement non. Mais ça gon paquet de bagaille derrière. Ça gon paquet de bagaille derrière. Li prouve tout simplement que barbecue hein les blancs l'apprécient. Vite l'homme les blancs l'apprécient. L'autre blanc apprécie yo. Parce que tu fais du bon boulot et le groupe fait du bon boulot parce que nous avons travaillé pour nous capable faire plaisir à la communauté internationale là. Nous avons travaillé pour nous faire plaisir à un pays qui fait partie Trinité Maléfique et puis captain que Haïti crase net pour le venir prendre ça la prend. Ça dit non que n'ayez pas un projet pour Port-au-Prince. Ça dit non que n'ayez pas un projet pour Cité Soleil. Pour faire l'autre bagaille côté ça yo. Ça dit non que n'ayez pas un projet pour Canaan. Ça dit non que n'ayez pas un projet pour Cabaret tout côté que dans mes bandits yo. Ça dit non n'ayez pas un projet pour yo. Est-ce que nous comprenons? Et les gens qui ont un projet pour aller par l'État, c'est blanc. Il y a côté dans le pays d'Haïti là. Si menti dit mentil qui t'a marqué propriété privée États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, non ka démentir. Il y a côté dans le pays Haïti là, il est capable dans sous-sol qui marqué propriété privée États-Unis. Kounya comprendre bien. Comprendre bien. Dernièrement là, un citoyen qui relève. Citoyen dit RL. Ou pas son jour te dit on causé. Ou te dit que marquer ça pour nous peuple haïtien, gonjou la plus facile pour un haïtien entrer dans le pays États-Unis au lieu pour l'aller dans Saint-Domingue. Bon me dit fanatique ça merci en pile parce que ça va te venir dans tête moi. Mais ça va passer journée jodi là. On est comme dou pour Saint-Domingue te mettre un passeport américain dans monde pour ça haïtien. Yo pas quitter au passé, yo pas quitter au franchi. Nous comprenons? Et kounya là, les États-Unis lui-même, là je jouet li. Là je jouet grain 5 li. Vous comprenez? Mais nous même tout peuple haïtien, même les États-Unis t'a fait coup de 4 ça yo,
pour être capable de plonger dans un chaos, mais au moins nous avons une façon pour être capable d'agir. Pays a dépend de Gary Coney, conseil présidentiel, moun dans secteur privé, moun dans politique, bandit. Et moun sa oui. Si n'a dit que pays a pas capable d'avancer, c'est moun qui dans pouvoir. Robon exécutif, nèg qui fait politique, ça fait 2. Nèg qui dans secteur privé, ça fait 3. Et puis bandit yo fait 4. 4 moun sa yo qui mettez nous dans ça nous là. Et le jour de là-dedans yo décider pour font bagay, pays a sauvé. Ron qui est qui ka font bagay? Bandi yo et l'État. A fait secteur privé a mettre le de côté. Comprendre? Mettez le de côté parce que y a bri vont côté. Comprendre? Yo pas capable avancer, y a pas obligé freiner. Depuis nous bon l'État, bandi yo décider pour dire font bagay pour pays a. N'a crasé insécurité a non même qui te mettez là bon n'a détruit insécurité a. Eh bien Haïti va en série peuple haïtien. Mais hélas, dans ça nous est là, mon cher, nous fait carrément qui passe sur place. En attendant de Ricardo Seitenfus qui t'a intervenu sur Antenne Magique 9 et puis après n'a tourné pour capable boucler. Haïti passe par une 20e transition dans la transition. On est là depuis 1986, ça fait presque 4 décennies de transition. Et évidemment, cette transition a amené au pouvoir des dirigeants, des chefs de l'exécutif ad interim. C'est pour ça que dans l'article, je souligne AI, ad interim. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont là d'une façon intérimaire, pas définitive. Ils n'ont pas un mandat constitutionnel, ils n'ont pas un mandat populaire, ils n'ont pas été votés. Donc, la première chose qu'ils doivent le faire, c'est s'entendre entre eux, n'est-ce pas? Parce qu'on voit dans l'histoire récente d'Haïti les difficultés qu'ont toujours eu entre la présidence et le Parlement à cause justement du Premier ministre ou à cause de la formation du gouvernement. Combien de fois il y a des premiers ministres qui sont tombés parce qu'ils ont eu un vote de défiance du Parlement. Donc le Parlement n'est pas là, mais au moins que les dirigeants AI actuels se parlent entre eux, parce qu'Haïti doit parler d'une seule voix face à cette crise intérieure et face à l'international. Parce que sinon, ça va continuer, l'international va tirer des ficelles, va avoir des dirigeants préférables, et la crise va se poursuivre. Sans une union nationale, et cela, tout le monde le répète, et je crois que plusieurs acteurs l'ont fait, même des internationaux, on sort pas de l'auberge, on sort pas de l'ornière. Cette crise va continuer si les dirigeants politiques haïtiens continuent à diriger le pays de la façon qu'ils font. Vous avez dit que la communauté internationale va avoir des préférences parmi les dirigeants haïtiens. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec le président du Brésil, Lula, lors de la rencontre en marge de la 79e Assemblée générale de l'ONU? Écoutez, c'est évident qu'il y a toujours des préférences, qu'il y a toujours des affinités politiques, idéologiques ou même économiques ou personnelles. C'est évident. Ce que j'ai voulu faire avec cet article, vous me donnez l'occasion de le rappeler, c'est faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur depuis fin de la décade de 1999-2000 jusqu'à aujourd'hui dans la position d'une façon générale de la gauche latino-américaine vis-à-vis d'Haïti. Quel est ce fil conducteur? Il y a une rupture au début des années 2000-2001. Il y a une rupture fracassante, étourdissante, mais que personne ne se rend compte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu l'avalanche qui éclate entre les deux branches, Aristide et Pierre Charles, la gauche latino-américaine, d'une façon générale, a choisi Gérard Pierre Charles, a choisi OPL, n'est-ce pas? Et c'est pour ça tout le monde est très surpris, par exemple, que lorsque, en 2004, après la chute du président Aristide, il y a des pays gouvernés par la gauche qui envoient des militaires, à commencer par le Brésil, mais également l'Argentine, l'Uruguay, envoient des militaires dans la MINUSTAH. Mais parce qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils ne lisent pas les recherches que j'ai faites dans ce livre que vous venez de mentionner, qu'il y a une suite logique dans cela. Donc je voulais
faire le rapport, le lien logique qui existe au long d'un quart de siècle entre cette rupture avec l'ex-président Aristide et l'affaire anecdotique, n'est-ce pas, l'affaire de la mission brésilienne, que c'est pas le Brésil qui doit choisir ses interlocuteurs, mais on peut pas arriver en retard dans une réunion et forcer la porte, n'est-ce pas? Donc, il avait toutes les raisons pour le Brésil dire non à Monsieur Voltaire, mais il y a ces raisons historiques aussi que je voulais attirer l'attention du lecteur. Robertson, on va venir sur la conjoncture, sur l'épisode de la réunion, de la fameuse réunion de M. Lula da Silva avec le PM Kony, et à laquelle l'essai Voltaire n'a pas eu l'occasion d'y assister. Maintenant, tout à l'heure, Robinson vient d'évoquer votre ouvrage, L'échec de l'aide internationale. Moi, je l'ai lu, je crois que c'était en 2013, quand c'était apparu. Je crois avoir lu dans le chapitre qui a été consacré entre les relations entre Lavalas et Lula da Silva. Je crois avoir compris à l'époque que vous aviez dit que Lula da Silva a été induit en erreur par la gauche OPL et c'est ce qui avait conduit Lula da Silva à prendre la tête de la mission multinationale en Haïti. C'était bien le cas? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, si Lula a été induit à l'erreur, moi je le pense. Pourquoi? Parce qu'il avait seulement une voix dans le forum de São Paulo où on discutait les affaires haïtiennes. C'était la voix de l'OPL. Donc, il y avait seulement une vision de la crise. Donc, les absents ont toujours tort. Et les absents étaient les gens de Lavalas et d'autres partis de centre-gauche ou de gauche haïtien. Seulement l'OPL qui se faisait entendre. Donc, il fallait, comme c'est le cas dans d'autres pays, le Brésil, l'Argentine, El Salvador, le Chili, avoir plus de représentation politique, plus de sensibilité politique idéologique au forum dans les discussions. Il n'y avait pas. Haïti, il avait seulement une perspective, c'est la perspective de l'OPL. Et quel était l'intérêt de l'OPL? Prendre le pouvoir. Sans passer par les élections, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je parle qui, non seulement a été induit à l'erreur, mais induit à une vision partielle de la réalité haïtienne, n'est-ce pas? Et la gauche, l'autre gauche haïtienne, ou des partis progressistes ou des partis de centre-gauche n'étaient pas représentés dans ces discussions. Il y avait un document qui sortait et j'ai l'impression à plusieurs reprises, ces documents étaient rédigés par l'OPL, n'est-ce pas? Et étaient approuvés comme tels. Donc il y avait non seulement une vision partielle, mais une responsabilité qui a conduit peu à peu à cet éloignement. Mais il y a le point essentiel du 17 décembre 2001, lorsqu'il y a ces manifestations contre l'opposition à Port-au-Prince et en Haïti d'une façon générale. Cela a représenté une coupure nette, définitive, entre la gauche latino-américaine et Lavalas, et surtout Lula et le parti de... Vous évoquiez comment la rupture s'était faite entre Lula da Silva et le parti Lavalas. Vous évoquiez notamment le congrès de décembre 2000 et 2002. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que parce que l'essai Voltaire avait essayé de participer à une réunion avec Lula da Silva à l'époque. Edgar Leblanc-Fils, c'était le président du CPT. Edgar Leblanc-Fils est coordonnateur de l'OPL. L'essai Voltaire est représentant du parti Lavalas au sein du CPT. Est-ce que vous estimez que les rivalités entre Lavalas et OPL, et les deux principaux partis de gauche en Haïti, s'étaient poursuivis au niveau des Nations Unies par l'entremise de cette réunion avec Lula da Silva? Je crois qu'elles ne sont pas oubliées, les rivalités. Elles ne sont pas oubliées, elles ne sont pas tombées dans les oubliettes, font partie de l'histoire, font partie des rapports que les deux partis ont, que les deux mouvements, que les deux sensibilités politiques et idéologiques ont en Haïti, et ça en reflète sur le plan international. Ce qu'on a trouvé maintenant avec cette commission présidentielle transitoire, c'est arranger les choses pour mettre tous ensemble.
mais on voit très bien que c'est un arrangement qui n'est pas parfait. On voit très bien ce qui se passe à l'intérieur de CPT, avec des accusations qui fusent, avec 3 conseillers qui sont un peu ou même à l'écart, avec des changements de la façon de prendre des décisions. Donc, tout cela était prévisible quand on réunit des sensibilités ou des volontés politiques si différentes. Ce qui est étrange, c'est qu'il y ait cette rivalité avec la primature. Parce que sans la primature, sans le Premier ministre, sans le gouvernement, le Conseil présidentiel transitoire ne peut rien faire, ou presque rien faire. Donc il faut à tout prix qu'ils s'entendent au bénéfice des intérêts supérieurs de la nation et de cette crise qui est, comme nous tous savons et que vous sentez tous les jours, est multidimensionnelle, mais surtout sécuritaire. Donc, je crois que l'histoire a un poids très important, Robertson. Je crois que l'histoire ne doit pas être oubliée, et c'est pour cela, il y a des relations personnelles qui découlent de cette histoire, et c'est pour cela que j'ai voulu écrire cet article de l'Élysée, j'ai remercié la publication, parce que c'est important que les lecteurs sachent exactement d'où on vient, comment sont nées ces crises. Oui. Est-ce que vous pensez que M. Voltaire était à la recherche d'une photo op et il était en mode représentation pour marquer une sorte de réconciliation entre Lavalas et Lula da Silva en tentant de prendre part à cette réunion? Il faut le demander à lui, n'est-ce pas? Mais c'est pas la façon de le faire s'il pensait à ça. C'est pas en arrivant en retard à une réunion, en forçant une porte. Ça, on le fait pas. Même nous, quand on est invité chez quelqu'un, et c'était pas le cas. Qui était invité, c'est le Premier ministre, n'est-ce pas? Et son gouvernement, et pas la présidence. Donc, on n'arrive pas en retard et on force pas la porte. Donc, le Brésil a beau dire, voilà, c'est une question de protocole. Ça peut être une question de protocole, mais le protocole n'agit pas seul. Le protocole suit des ordres du contenu. Et les ordres du contenu nous seront donnés par la situation actuelle, mais également par l'histoire. Et c'est ça que j'ai voulu rappeler. Ironie du sort, aujourd'hui encore, on a Lula au pouvoir au Brésil. Et est-ce que aujourd'hui, vous considérez que la présence de M. Voltaire et au CPT, à la tête du CPT, est un retour de Famille Lavalas au pouvoir? Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça, c'est un pouvoir vraiment transitoire et on voit très bien qu'il est un pouvoir artificiel. Le retour au pouvoir se fera à travers le désir, la volonté, la décision de l'électeur. Donc, c'est qu'il faut que tous se préparent, à commencer par les dirigeants AI actuels, à organiser des élections. Je vous rappelle que lorsqu'on a eu des élections en 2010, on venait de passer par un terrible séisme, ensuite par le choléra en octobre, et on a fait quand même la votation le premier tour du 28 novembre 2010. Donc, il faut y aller en avant dans l'organisation des élections. Mais j'ai déjà fait mes remarques au sujet de l'organisation de ces élections, du conseil électoral provisoire, de la façon de choisir le conseiller. J'ai encore une suggestion à faire. Le problème, ce n'est pas appeler l'électeur à voter. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec son vote. Qu'est-ce qu'on fait avec son vote lorsqu'il pose le vote dans l'urne. Et on voit à gauche, à droite, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, qu'on manipule ces votes. On manipule ces votes. La seule façon de ne pas voir son vote manipulé, c'est le vote électronique. C'est le vote électronique. Je propose depuis plus de 10 ans que s'il y a une chose que le Brésil peut apporter à la démocratie haïtienne, c'est appuyer l'organisation des élections à travers le vote électronique. Une fois le vote électronique, que l'électeur passe et choisit, plus personne ne peut le toucher. Tant si bien que Trump voulait toucher, n'a pas pu, il a essayé d'envahir le Capitole. C'est pour ça que Bolsonaro a voulu toucher au vote électronique, il n'a pas pu,
il a essayé le coup d'État du 8 janvier. C'est pour ça que Maduro n'a pas pu le toucher. Il a caché le vote électronique. Il a parlé d'une panne électronique. Donc le vote électronique, c'est la défense du vote du peuple, de l'électeur. Oui, mais en même temps, c'est très technique, le vote électronique. C'est un construit. Beaucoup de pays qui ont expérimenté le vote électronique a dû, au départ, faire face à bon nombre de difficultés techniques. Et on connaît la réalité en Haïti, notamment avec l'énergie, le professeur Seyden-Fous. Mais tout ça, c'est fait. Le Brésil fait le vote électronique à plus de 20 ans au fond de l'Amazonie, où il n'y a pas d'électricité, à travers les urnes qui naviguent sur des petits bateaux. Et les gens vont voter. Pourquoi? Parce que ils ont des batteries pour cela. Tout cela est résolu, tout cela est réglé. Ceux qui sont contre le vote électronique sont contre le vote citoyen, sont contre la décision de l'électeur. Et la chose très intéressante dans le cas d'Haïti, vous trouvez, c'est que vous venez de faire référence, vous trouvez des opposants à l'intérieur et à l'extérieur d'Haïti au vote électronique. Pourquoi? Parce que tous ont une agenda cachée. Tous veulent le pouvoir ou influencer le pouvoir. Même en 2010-2011, on sait très bien que M. Martelly n'allait pas au deuxième tour. C'est l'international qui a changé les résultats, qui a choisi les candidats et qui a choisi le président. Il faut être clair là-dessus. Le vote électronique empêche cela. Et je suis très, parfois, outré par le fait qu'on ne va pas dans ce sens, parce que ce sens ferait, parce qu'on sait très bien, Robertson et auditeurs et auditrices, que c'est l'œuf du serpent de la crise en Haïti, c'est sur les élections mal faites. On sait très bien. Parce que c'est les politiciens qui font toute cette histoire. C'est pas le problème social, c'est pas le peuple, c'est pas les problèmes économiques, c'est même pas les relations avec la République dominicaine. Ce sont les politiciens qui veulent arriver au pouvoir sans avoir le vote. Oui, mais aujourd'hui, cher professeur Seyden-Fous, le vote électronique n'est pas même en débat en Haïti. C'est pas évoqué dans la discussion. C'est ça le plus triste. C'est ça le plus triste. Parce que tous ont une agenda cachée. Tous veulent faire en sorte que ces votes qui vont être déposés dans l'ordre soient manipulés. On sait très bien cela. Et ça, il faut que le peuple haïtien, il faut que les électeurs, il faut que les gens de bonne foi en Haïti le sachent d'une façon anticipée, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a des élections, en aval et en amont, il y a toujours des problèmes, et c'est là que le serpent dépose son œuf. Et aujourd'hui, avec la composition du Conseil présidentiel, 9 têtes issues de 9 secteurs différents avec, entre guillemets, des idéologies politiques différentes, ça va être un peu plus compliqué pour aller vers proposer la voie électronique pour les élections. Mais il faut qu'elle s'impose d'elle-même. Il faut que l'électeur soit celui le porte-parole du respect de sa volonté. C'est le seul moyen de respecter la volonté de l'électeur. En Haïti, on a vu ces 30 dernières années, c'est le vote électronique. Sans le vote électronique, il y aura la manipulation. Il y aura la manipulation, il y aura la contestation, il y aura la crise qui va se poursuivre. On comprend votre proposition. Mais par ailleurs, professeur Seyden-Fous, les contentieux entre les partis de gauche de l'Amérique latine et la Valace n'ont jamais été totalement évacués. Est-ce que aujourd'hui, avec Voltaire à la tête du CPT, on va continuer avec cette politique d'isolement de la Valace? Je crois, oui. Je crois. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une transition. C'est une transition. Je crois que l'ex-président Haïti n'a jamais pu avoir un dialogue objectif franc. Je lui ai conseillé, je l'ai revu une seule fois après avoir quitté l'OEA. Je l'ai vu une fois à Tabar, chez lui, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il essaye de rompre l'isolement idéologique, politique international. Il l'a pas fait, il n'a pas pu le faire. Je crois qu'il y a une espèce de blocage et il y a un isolement de la Valace. Je ne crois pas que la présence de M. Voltaire au CPT va changer quoi que ce soit. Probablement,
il y aura des relations personnelles puisque c'est obligatoire, c'est officiel, n'est-ce pas? Mais il est difficile, c'est plus facile, on a vu, faire en sorte que la Valace participe à nouveau de la vie politique électorale haïtienne, de que faire en sorte que la Valace soit intégrée dans le système des rapports internationaux avec des partis congénères, n'est-ce pas? Par exemple, il n'y a aucune chance que la Valace soit invitée pour participer au Forum de São Paulo. D'autant maintenant que la gauche elle-même s'est divisée, n'est-ce pas? On a vu dans la réunion des Kazan il y a 2 jours comment Maduro a réagi au net brésilien qui intègre le BRICS. Lula a été accusé d'être une espèce de menteur de la CIA, d'être un ennemi infiltré, et que le Brésil, qui n'a pas donné son accord à l'entrée du Venezuela au BRICS, a commis une agression. C'est l'expression utilisée officiellement par le gouvernement vénézuélien vis-à-vis du gouvernement brésilien. C'est une gauche divisée, mais je vois pas non plus que cette gauche aux cubaines, aux vénézuéliennes, aux nicaraguayennes se rapproche de la Valace. Donc le forum de Sao Paulo, professeur, n'est plus ce qu'il a été il y a environ 30 ans. Sans doute. Un bloc uni, entre guillemets, puissant, influent dans la région. Sans doute, il n'est plus. L'Amérique latine passe par des divisions profondes. Il y a eu des expulsions des diplomates uruguayens, argentins, chiliens du Venezuela. Il y a eu la rupture, n'est pas déclarée, pour des raisons évidentes, avec la Colombie et le Venezuela, avec le Mexique et le Venezuela, maintenant le Brésil et le Venezuela. Donc, il y a l'arrivée de la Russie en Amérique du Sud. Donc, on voit très bien que c'est une histoire qui va mal, ces forums du São Paulo. Mais quand même, c'est une enceinte, Robertson, c'est une enceinte de discussion et de prise de position vis-à-vis des questions internationales ou des intérêts communs. Et Haïti devrait être représenté par toutes ces forces progressistes. Et aujourd'hui, plus personne d'Haïti n'est représenté au Forum de São Paulo. Il n'y a aucun parti. C'est quand même environ 24 pays, plus de 58 partis politiques et mouvements sociaux. Et dans ce forum, est-ce un manque à gagner pour Haïti, son absence à ce forum? Je crois, parce que c'est là que se décide. Il y a plusieurs partis qui sont au pouvoir, cas du Brésil par exemple. Et il n'y a pas un divorce entre ceux qui se discutent dans le forum et les décisions gouvernementales, n'est-ce pas? Il faut qu'Haïti, ces partis politiques du centre-gauche soient représentés, des sensibilités différentes, et qu'il n'y aura pas une voix unique qui s'utilise de la situation d'être le seul et solitaire représentant pour donner une vision tranquille, une vision parcellaire ou une vision partielle de la réalité haïtienne. On termine avec votre regard sur le déploiement de la force multinationale en Haïti. On voit que ça se fait pratiquement au ralenti, avec un déploiement, mais vraiment à minima. Votre regard, professeur? Écoutez, c'est le possible à être fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de conditions pour une nouvelle opération de paix en Haïti, une mission des Nations Unies. Cette mission qui est là, c'est une mission volontaire, c'est-à-dire les membres des Nations Unies peuvent le participer, mais ne sont pas obligés. Le budget, par exemple, c'est un budget volontaire. Jusqu'aujourd'hui, 98% de fonds de cette mission proviennent des États-Unis. Des États-Unis et un peu du Canada. Ce qui est contraire à la philosophie des États-Unis de s'utiliser des opérations de maintien de la paix pour diminuer la présence physique inclus et financière des Marines à l'étranger, n'est-ce pas? Donc, c'est une contradiction. C'est pour ça que les États-Unis poussent à avoir une mission en bonne et due forme. Et c'est pour ça également que la chef de la BNU est allée à Moscou l'autre jour. Parce que le problème, ce n'est pas qu'Haïti fasse la demande ou que les États-Unis le veulent. C'est qu'il faut une décision ou une abstention des 5 membres du Conseil permanent.
Donc la Russie et la Chine, jusqu'à présent, ne voient pas la nécessité ou les conditions remplies pour une mission en bonne et due forme. Donc on va comme on peut, n'est-ce pas, avec peu de moyens, sans aucune obligation. Et voilà, je crois qu'on va continuer comme ça et il n'y aura pas des opérations de maintien de la paix en bonne et due forme des Nations Unies, des citoyens en Haïti. Il faut qu'on trouve des solutions financières et l'appui, surtout l'Amérique latine, à cette mission actuelle. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dis à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!